Ok, bonjour tout le monde. C'est Leï, encore une fois, je suis la scientifique des données pour Measurement Lab et dans ce module, je veux parler plus spécifiquement de comment les NDT et MLab peuvent être utiles lors d'une opération d'inspection d'événements de perturbation pour collecter des données autour de son occurrence. De sorte qu'en général, nos données peuvent être très utiles et n'importe quel ensemble de données que vous connaissez s'étend à travers le temps pour mesurer un événement de perturbation. Parce que, par définition, vous savez qu'une perturbation est quelque chose qui s'écarte de la normale, de la façon dont elle fonctionne habituellement, et si vous avez des données, en quelque sorte, avant et après une période, vous pouvez peut-être voir les différences dans la période qui vous intéresse. Dire que cela pourrait indiquer que quelque chose est différent, intentionnellement différent à propos du réseau pendant cette période. Il y a beaucoup de façons différentes de penser à la perturbation. Par exemple, cela pourrait signifier un arrêt complet, c'est-à-dire que l'Internet est juste éteint. Il n'y a pas de connectivité possible. Vous pouvez également considérer qu'il s'agit d'un événement d'étranglement, c'est-à-dire un ralentissement délibéré du réseau, tel que ce contenu auquel vous pouvez accéder. Mais cela prend tellement de temps que vous abandonnez ou que le navigateur se ferme, continue de tourner. Il y a ces différentes sortes de gradients de perturbation. C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Les différentes façons de penser en termes d'analyse de NDT et aussi essayer de collecter plus de données NDT pour confirmer ce que vous avez entendu anecdotiquement sur le terrain. Alors, regardons cet exemple. C'est le test NDT par jour au Kazakhstan du 1er au 10 janvier. Et désolé, ça ne le dit pas, mais c'est 2022. Il s'agissait d'une période de trouble au Kazakhstan, donc ce graphique montre des tests NDT qui ont été faits ce jour-là. Il ne dit rien sur les performances. C'est juste dire combien de tests ont été effectués. Et donc, nous pouvons voir qu'il y a manifestement une différence entre le 6 janvier et qui pourrait supposer que ce jour-là, il y a eu une perte de connectivité de sorte que les gens n'ont pas été en mesure d'exécuter des tests comme ils le font normalement. Je vais être très clair. Cela ne veut pas dire ne prouve rien. C'est juste une source de données. C'est juste une façon de répondre à la question. Cependant, c'est certainement un contraste frappant par rapport à ce que vous pouvez dire que ce sont des tests avant et après. C'est un point de données à ajouter quand vous entendez des gens dire qu'il y avait une coupure d'Internet sur le terrain. Vous pouvez alors voir s'il y a des preuves de ce que nous cherchons. L'ensemble des données NDT de MLab qui indiquent que moins de personnes en mesure de tester leur connexion Internet. Et je dirais qu'il est en fait assez rare dans de nombreuses régions d'avoir juste zéro test par jour. Donc, dans le contexte de l'ensemble des données lui-même, c'est une information intéressante, mais pas définitive, mais très intéressante et qui indique un signal. C'est en gros ce que je viens de dire, que le premier point de la liste est le suivant. NDT seul ne peut pas vérifier une perturbation intentionnelle. L'événement pourrait être une panne de réseau. Nous ne savons pas pourquoi ce compte test a été abandonné. Mais ça ne peut pas nécessairement dire quelque chose sur l'intention, mais documenter ces types de changements peut aider à corroborer d'autres rapports. Donc, si d'autres ensembles de données ou les rapports d'autres journalistes nous disent qu'il pourrait y avoir une intention, ceci aide à le soutenir. Et un graphique que je ne montre pas et que vous pouvez aussi regarder la performance des changements et ce qui pourrait refléter le ralentissement. Donc, vous pouvez utiliser ces requêtes que nous avons passées en revue avant de jeter un coup d'œil à la façon dont les performances diminuent dans le temps à travers un événement politique. Et NDT serait en mesure de refléter un changement dans la performance. Maintenant, encore une fois, je ne peux pas. Je veux juste être très clair sur le fait que c'est nécessairement pas une intention. Et cela ne vous dit pas pourquoi. Mais c'est une preuve que ça arrive. Une autre façon de penser à tout ça, dont nous avons parlé jusqu'à présent, a été de discuter de l'examen des données au fur et à mesure que les gens font des tests par eux-mêmes. Mais vous pouvez également adopter l'approche de collecter de manière proactive des mesures auprès de votre communauté. Vous pouvez donc envisager d'avoir un groupe de volontaires pour prendre des mesures à intervalles réguliers et ou lorsqu'ils sentent qu'ils rencontrent une perturbation.
Vous pourriez utiliser n'importe lequel des clients dont nous avons parlé auparavant. Par exemple, vous pourriez utiliser l'extension Chrome. Vous pouvez également le faire passer par l'intégration de la recherche Google. Cependant, l'avantage de faire quelque chose comme l'extension Chrome est que vous aurez plus de moyens pour identifier les clients spécifiques qui peuvent alors vous en dire plus sur les types de dispositifs qu'ils étaient en train d'exécuter et ainsi de suite. Mais vous le faites aussi juste pour encourager les gens de passer le test par le moyen le plus simple, qui pourrait être l'intégration de la recherche Google. Le but est juste de collecter plus de données. Et comme je l'ai mentionné, vous pouvez utiliser l'extension Chrome et des choses comme ça pour juste être plus intentionnel sur la façon dont vous collectez les données. Une chose que je veux noter est que nous publions l'adresse IP. Ce n'est pas facile dans notre expérience possible de faire le lien avec l'utilisateur, mais c'est considéré comme une donnée personnelle dans certaines juridictions. Nous sommes dans des travaux actifs, nous ne les collectons pas actuellement. C'est la caractéristique distinctive du test. Donc, il nous permet de différencier les tests plus facilement et plus spécifiquement. Cependant, nous comprenons les problèmes de confidentialité ici, et donc c'est quelque chose sur lequel nous travaillons pour ne pas avoir à la collecter. Mais actuellement, nous le faisons. Donc, c'est quelque chose que vous devez considérer dans la clarification à vos utilisateurs ou à quiconque que vous soyez ou ayant fait des tests que nous collectons et publions l'adresse IP. Donc, deux choses à garder à l'esprit. NDT seul ne peut pas vérifier un événement perturbateur intentionnel, ainsi que le fait que nous collectons et publions l'adresse IP. Il y a beaucoup de potentiel ici pour que vous puissiez recueillir des preuves de ce que vous entendez ou expérimentez sur le terrain. Je pense que la clé du succès ici est que vous ne devriez pas nécessairement dépendre uniquement des données qu'il y a là et que les gens fassent des tests à volonté. Vous pouvez organiser de manière proactive la collecte de ces données et collecter plus d'informations sur les personnes qui les exécutent afin que vous puissiez être capable de dire plus spécifiquement que ce ne sont pas juste 200 tests aléatoires, ce sont 200 volontaires qui nous ont donné des informations de leur appareil et nous savons qu'ils proviennent de ces pays, des navigateurs. Nous savons qu'ils viennent de ces types de systèmes d'exploitation et être capable de parler un peu plus spécifiquement de ce qui peut devenir très utile pleinement quand on teste. Quand vous commencez à soutenir vos preuves, cela donne aux détracteurs moins de moyens sur lesquels s'appuyer si vous êtes capable de parler de manière beaucoup plus articulée sur les données que vous collectez. C'est juste une sorte de vue d'ensemble du potentiel ici. Je serais très intéressé d'entendre toute personne qui essaie de faire quelque chose comme ça ou qui l'a déjà fait. Mais en résumé, NDT peut être utile pour mesurer un événement de perturbation et recueillir des preuves de son existence. Quelques éléments à garder à l'esprit. Si vous choisissez de le faire, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.